allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui avec un petit bruit d'arrière-plan de... Comment on appelle ça encore? Je sais plus, marteau-piqueur, voilà. Alex est en train de marteau-piquer notre ancienne terrasse pour tout, en fait, il doit tout défoncer, l'ancien béton, l'ancien carrelage, etc. qui était sur la terrasse, pour refaire une nouvelle terrasse. Donc il avait déjà commencé, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous le savez, mais c'est un truc qui prend beaucoup de temps parce que c'est vraiment épais ce qui a été fait, la dalle, ça a vraiment été fait... en bonne et due forme on va dire, et du coup c'est vraiment un truc costaud, mais vu qu'on refait quelque chose plus large, plus grand, qui va faire pratiquement le tour de la maison, bah voilà, il faut casser et refaire quelque chose. Donc il fait ça aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a un bruit qui tremble dans toute la maison, c'est très très pénible, mais c'est comme ça, il faut le faire, voilà. Bon, à part ça, est-ce qu'on en parle de ce temps pourri qu'il y a actuellement un peu partout? Je sais pas s'il y a ce temps partout, mais ça y est, hein, là on sent qu'on est voilà, qu'on a changé de saison tout simplement, hein. Il y a le petit qui est là, c'est lui que vous entendez, il a eu son petit bain là. Un petit chat. Ouais, le temps, temps d'automne, hein, voilà. Les feuilles qui commencent à être rousses tout doucement et compagnie. C'est pas ma saison préférée, hein, je dois bien vous l'avouer. Parce que c'est la saison un peu entre deux où on peut pas encore vraiment mettre les énormes doudounes et tout ça. Que j'aime, et en même temps on peut plus s'habiller trop, enfin c'est vraiment de l'entre-deux, et il pleut beaucoup, et ça c'est, voilà, la pluie, je pense que la pluie c'est le truc le plus relou. Voilà, c'est pas ma saison préférée, voilà. C'est aussi pour ça que je pars en vacances, quand il commence à faire moins bon comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai plutôt envie de partir, à la place de partir en juillet ou en août, même si maintenant ça va devoir être un peu ça notre vie, hein, étant donné que nos enfants vont à l'école obligatoire maintenant, voilà. Et cette période-ci, j'ai remarqué, chaque année, c'est la période où j'ai envie de refaire la déco à la maison, enfin faire de la déco à la maison, etc. Et j'étais en train de regarder Alex qui bosse, je vous ai dit qu'il bosse dehors. Je lui ai dit garde-moi ces branches là, voilà, j'avais checké un peu ce que je voulais. Bon, bah, vous entendez en arrière-plan le marteau-piqueur, voilà. Je lui ai dit les branches que je voulais garder parce qu'en fait j'ai vu plein d'exemples sur internet de gens qui gardent des branches de boulot et tout, je vous l'avais dit. Mais même pour faire des décorations de Noël, etc. il y en a plein qui utilisent ça. Ils font des espèces de petits bouquets avec des trucs qui pendent, des petites lumières, et c'est vraiment très joli. Donc cette année je vais faire ça. Donc on en a mis dans le garage pour que ça sèche, et quand ce sera bien sec, bah, je m'occuperai de voir, de bien recouper les petits trucs qui dépassent, etc. Mais sur ce, j'ai envie de refaire plein de trucs. Je pense même, vous savez, repasser à ma déco d'hiver de chambre, c'est-à-dire les cadres, mes petits coussins en fourrure, ce genre de choses. Des petites choses que j'avais enlevées pour l'été, mais qui en octobre peuvent revenir, voilà. On n'est pas encore en octobre, je sais, mais bon là on y est presque, hein, voilà. Alors réception de ceci, et là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire avec ceci, hein? Ça et ça. C'est deux choses qui me manquaient pour quelque chose, voilà. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, étant donné que je peux pas vous demander de mettre un commentaire ici, hein, voilà. Comment ça va mon amour sinon? Ça va? Ça va bien? Oui. Elle vient juste de rentrer de l'école. Ça s'est bien passé? Oh, arrête. Ça s'est bien passé? Trop bien. Ah, c'est cool. Ça le fait marrer, hein? C'est mon fan en fait, maman. Ah, il est gentil avec lui, mon frère. Et il s'appelle comment? Je sais pas, il n'a pas de nom. C'est toi qui devais lui donner un nom. Ça, c'est la marque, mon cœur. C'est Fur Real. Mais il n'a pas de nom. C'est la marque. Bix. Allez, Bix, viens surfer. C'est ton papa. Allez, Bix, tu arrêtes. Le coup du truc du marteau-piqueur, franchement, je vais devenir folle. Voilà, franchement, c'est parce que je sais qu'on doit y passer, qu'on n'a pas le choix. Mais toute la journée comme ça, c'est lourd, vraiment. Parce qu'il est méchant un peu. Hein. On sent qu'il est très méchant en fait. Oh ouais. Mais pas qu'il est très méchant.
Ok. Les tout rien. Les pas. Bon. C'était ça, rien à faire ici. Mais c'est bon. On est venu manger au restaurant. Bon, on vient de rentrer à la maison et on était en panique parce qu'il n'y a eu plus Skinner dans le salon. Parce que mes chiens restent dans la pièce principale d'habitude. Et voilà où on l'a retrouvé. Tranquille et détendu, j'ai envie de vous dire. Il sait très bien qu'il peut pas aller à l'étage, il sait très bien qu'il peut pas aller dans les chambres. Et encore moins dans le lit de Mila, je pense que c'est la toute première fois qu'il fait ça. Et là, il est détendu, hein. C'est-à-dire que il se dit qu'il va pouvoir rester là, quoi, toute la soirée, toute la nuit. Sauf que non, ça va pas être possible. Allez, Skinner, tu sors de là tout de suite. Skinner, regardez-moi ça, le coup de pression, hein. Skinner, tu sors de là tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai aucune... ce chien se fout royalement de ce que je dis. Skinner. Tu fais attention de ne pas lui faire mal aux pattes, Mila. Skinner, tu sors de là. Pas possible ce chien. Skinner, tu sors. Je suis désolée pour cette vue, pour ce visuel. Skinner, tu sors de là tout de suite. Essaye de le faire descendre, mon cœur, sans lui faire mal. Hein. Allez, on va y aller. Vous allez partir. Il est trop lourd. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire alors? Je ne sais pas. Alors, on nous dit souvent que notre chien a les ongles trop longues. Et c'est vrai qu'il a les ongles super longues. Mais il faut savoir qu'en fait, quand on lui coupe, et ça a toujours été, Maya c'est pas du tout pareil. Maya a les ongles qui s'usent beaucoup plus et pourtant elle marche moins que Skinner maintenant parce qu'elle sort presque plus, parce qu'elle est plus vieille, je vous ai déjà dit. Mais Skinner, en fait, il a... Comment expliquer? Bah, il faut savoir que quand on lui coupe les ongles, en fait, le truc qui est à l'intérieur de l'ongle est super long. Ça a toujours été, depuis qu'il est tout petit, ça a toujours été comme ça. Du coup, quand on lui coupe, pour que ce soit pas rase, mais comme ça doit être fait, quoi, même chez le veto, parce que ça fait flipper, du coup, bah, il saigne, il pisse le sang, et du coup, bah, ça nous fait flipper, et enfin, surtout moi, comme d'hab. Donc, c'est vrai que je suis pas la première à lui couper les ongles comme ça, parce que ça me fait peur. À chaque fois, j'ai peur que ça lui fasse super mal, et voilà, le pourquoi du comment. Donc c'est pas qu'on s'en occupe pas, hein, mais c'est que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi il a ça. Bon, oui, c'est bien marrant tout ça, mais par contre Skinner, tu vas descendre maintenant. Oui. Skinner, tu sors. Allez. Vas-y. Allez Skinner, descends. Mais je vais pas le porter, je vais être pleine de poils. Allez, descends Skinner. Allez, qu'est-ce que t'as? Vous avez vu toutes les dents qui lui manquent à ce chien là? C'est un papy. C'est un papy, il lui en manque plus que 2, tu sais. Mais en bas, oui, il en manque 2 ou 3. C'est un vieux papy. C'est papy Skinner. C'est vrai que les chiens, quand on les prend, moi, ils ont 11, 12, 13 ans. Et c'est vrai que quand on les prend au début, on n'y pense pas aux chiens quand ils seront vieux. Quand ils bougent plus, quand clairement ils puent de la gueule, on va le dire comme ça. Et tout ça, on n'y pense pas forcément, hein. Je vois plein de gens, plein de jeunes prendre des petits... Ouais, on va changer les draps. Prendre des petits chiens, tout ça, mais on se rend pas compte que... C'est comme les femmes, hein. Quand on les prend, au début elles sont toutes belles et tout, et on s'imagine pas qu'elles vont puer de la gueule, hein. Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, du coup, on s'en rend vite compte, quoi. Quand on dort 1 ou 2 fois avec, on les voit le matin. Il faut gérer un chien, faut pas prendre un chien si on n'est pas sûr de pouvoir le gérer et se rendre compte que ça vit très très longtemps. Bon après il nous dérange pas, hein, c'est pas ça, mais voilà, quand ils sont plus vieux c'est pas la même chose que quand ils sont tout petits, quand ils sont jeunes. Un vieux chien c'est pas pareil. Même s'il est gentil, hein, ce chien je pense c'est le plus gentil que j'ai eu. J'ai eu quelques chiens et c'est vraiment depuis que je suis gamine. Oui, et c'est vraiment le plus gentil qu'on ait eu. Mais oui, il est bizarre Skinner, qu'est-ce qu'il a? C'est le genre de comportement qui est tellement anormal que je me dis qu'il a quelque chose. C'est très bizarre, je vais regarder. Voilà, bon je vais m'occuper de tout ça, puis on va lui changer ses draps. Et après dodo. Bon écoutez, après inspection générale de la bête, il va très bien. Il s'est juste foutu de nous. Lui il fait un toucher. Terrible. Il s'est juste moqué de nous, il est descendu comme une fleur. Mais non. Il est parti se coucher avec Maya, tranquille. C'est comme les gosses qui se font choper avec la main dans le pot de confiture et qui font non c'est pas moi. Le mec il arrive, il est couché dans le lit parce que c'est bien, c'est moelleux, c'est une couette en plume et tout. Et il fait... Oui mais non, je me suis mis là parce que je suis pas bien.
Et le gamin il fait mais non, mais j'ai pas fait exprès, ma main elle est tombée dedans, maman je t'aime fort jusqu'au ciel. On la connaît ça. Bon voilà, le chien n'a rien, tout va bien. À l'insu de son plein gré. Je vous jure, j'ai une famille de fous. Et les animaux vont avec la famille, hein, moi je vous le dis. C'est vraiment un clown ce chien, c'est comme le reste de la famille. Bon, sur ce, Mila va au dodo, Owen aussi. Et mais bon, il est encore très en forme, hein. C'est-à-dire qu'Owen, comme il dort jour et nuit, on ne sait pas trop un bébé quand il vit, hein. C'est-à-dire qu'il peut être très au taquet même le soir, hein. C'est le concept d'un bébé. Hein? Hein, que t'es encore au taquet? Je vais aller chercher le pyjama. C'est mon édition limitée. C'est mon édition limitée. Ah, mon amour. Du coup, pendant qu'Alex change les draps. Voilà, voilà. Bonjour. Je vais chercher un pyjama. Attends, laisse-moi expliquer quand même. J'ai fait 4 ans d'internat. Donc changer des draps, c'est la base. Surtout dès quoi est une personne. Eh oui, Alex a eu plusieurs vies également. Voilà, un pyjama. Sur ce les amis, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis nous vous retrouvons dans la joie et dans la bonne humeur, dans notre joie et notre bonne humeur légendaire dès demain. J'ai oublié de montrer des trucs. On les montrera demain. Ah, ah, tu veux juste peut-être montrer les jolis trucs rouges, c'est ça? Et le gros truc noir. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu certaines choses qui ne vont pas intéresser tout le monde. J'ai reçu ça. C'est des cales de selle pour les motos de cross. Pour pas que mes grosses fesses glissent trop en arrière de la selle, pour que je trouve une position un peu plus devant. Un bouchon de réservoir parce que le mien est usé. Mes nouvelles bottes. Voilà. Sorties à la moto, au casque et aux tenues. Pour ceux qui connaissent, ce sont des Tech 7 d'Alpinstar. J'aurais pu acheter les Tech 10. C'est un chausson. Hein. Celle-ci, on est peut-être moins bien mis dedans, mais j'y trouve beaucoup plus souple au niveau de la cheville. Les Tech 10, j'ai l'impression d'être dans des chaussures de ski. Même si le confort est mieux, celle-ci, je les trouve plus souples pour les appuis, etc. Voilà. Tech 7 d'Alpinstar. C'est pas les plus haut de gamme qu'on trouve, il y a les Tech 10 au-dessus, mais je trouve que c'est celle avec laquelle je roule le mieux. Et j'ai reçu également d'autres choses, pas un neck brace, mais l'équivalent en mousse pour Mila, pour son quad. Ses gants, parce qu'à force de faire du quad, on vous montre pas toujours, mais elle avait chopé une cloque à la main, là, la cloque de poignet, la bien connue, celle que on attrape quand on fait du motocross. J'ai reçu cette chose qui, pour moi, je vais poser, lance ma saison de sable. Mon gros réservoir. Vous allez me dire pourquoi le mec il est content, il a reçu un gros bout de plastique. Oui, c'est mon gros réservoir, ça veut dire c'est le réservoir des endurances. L'origine fait à peu près 6 litres, celui-là fait 11 litres 5. Ça permet de faire le Touquet, les courses d'endurance, etc. Donc à partir de maintenant, je le dis, j'attaque ma préparation motocross pour le Touquet. Ça veut dire que je vais maintenant aller m'entraîner à Lone Plage. On dit Lone Plage, on ne dit pas Loon Plage, s'il vous plaît. Arrêtez. Quand on est du Nord, on dit Lone Plage. Voilà, merci. Loon Plage, vous allez en Angleterre, vous allez à Paris. Bref, je vous emmènerai avec moi pour des petites séances d'entraînement à Lone Plage. Lone Plage, c'est Dunkerque. Dans le Nord pour les préparations du Touquet. Je vous emmènerai avec moi au Touquet. J'ai filmé une grosse partie de mon Touquet en 2015, dont le départ à 1000 motos à la suite, parce qu'à l'époque, le départ se faisait bien à un peu plus de 1000 en ligne. C'était pas 2 fois 600. Je crois que c'est 1200 ou 2 fois 500 ou 2 fois 550 selon les années. Bref, là on était vraiment à plus de 1000 derrière la ligne de départ et on partait à 1000. À 1000 dans la rue Saint-Jean parce que cette année-là, on a remonté, le convoi passé par la rue Saint-Jean, ceux qui connaissent un peu le Touquet, enfin bref, ou ceux qui l'ont déjà vu à la télé. C'est un truc à voir au moins une fois le Touquet, même à la télé. Hein. C'est assez
assez dingue. Donc je vous emmènerai avec moi, c'est un de mes projets. Je me posais la question si je ne ferais pas un film, un long métrage, même si ça va être tourné un peu comme un vlog, mais sur toute la préparation du Touquet en fait. Voilà. Donc tous les jours, mis compilé comme un vlog d'1h30, mais qui parle uniquement de la préparation du Touquet, vu par un amateur parce que je ne suis pas un professionnel. Et voilà, en gros c'est ça que j'ai envie de faire, on verra bien. C'est un petit projet que j'ai en parallèle. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, j'allais dire, commentez-la si vous aimez bien, si vous avez des trucs à nous dire, mais on n'a plus de commentaires, voilà. Bref, rendez-vous demain à 18 h. Allez, ciao.